Le FC Barcelone a fixé un prix définitif concernant Alvarez et ils paieront pas plus. Bon, ça reste déjà une belle somme. Donc le Barça ne paiera pas plus de 100 millions d'euros pour Alvarez, considéré comme le maximum. Donc au club, on comprend la position publique de l'Atlético qui ne veut pas vendre son attaquant. Donc Alvarez lui-même doit maintenant faire un premier pas et doit pousser pour un transfert. Il doit aller voir le directeur sportif de l'Atlético, Mateu Alemany, ancien directeur sportif du Barça, et lui dire en gros qu'il a envie de partir. Comme ça pourrait accélérer et faciliter le transfert et peut-être aussi réduire le montant. Aujourd'hui, entraînement du côté de Barcelone qui était là. Lamine Yamal, regardez, bon, il n'a pas pu s'entraîner, il est blessé. Un objectif pour lui, revenir pour la future Coupe du Monde, mais il est parti envoyer de la force à ses collègues avant le Classico dimanche soir. Et en parlant du Classico, juste par rapport au rival concernant Kylian Mbappé, donc Mbappé devrait bien être présent pour jouer face au FC Barcelone dimanche soir. Et on finit aujourd'hui avec Hansi Flick, c'est Fabrizio Romano qui nous dit que Flick a déjà informé la direction du Barça de sa décision de signer un nouveau contrat au club blaugrana. Point final en discussion avec son agent Pini Zahavi cette semaine, nouveau contrat jusqu'en 2028, plus une autre année en option. Comment ça va les gars? On va se faire une actualité Barça. Bougez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On en sait un petit peu plus sur la tendance du FC Barcelone durant ce mercato. On va d'abord se positionner sur un joueur offensif et ensuite on recherchera un joueur défensif. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous partage une information qui est importante. J'en avais parlé en privé avec Culévision qui me partageait les datas vis-à-vis du fait que le FC Barcelone était l'une des équipes qui se procurait le plus d'occasions, mais qui malheureusement n'arrivait pas à concrétiser ces occasions-là avec des buts. Donc, on comprend donc que la priorité, c'est d'avoir un attaquant. Si on arrive à marquer les occasions qu'on a, on sera beaucoup plus dangereux. Remémorez-vous les différents matchs qu'on a eu cette année. Défaite contre le Paris Saint-Germain, Ferran Torres qui dribble le goal, il marque pas. Défaite contre Chelsea, Ferran Torres qui reçoit le ballon face au goal, il ne marque pas. Et encore, et j'en passe. Et j'ai plein d'autres matchs et vous les avez tous en tête. Imaginez-vous ces actions-là avec un Osimhen ou un Alvarez. Et le cours des matchs changerait parce qu'on mènerait à ces moments-là. Voilà. Le FC Barcelone souhaite faire un mercato, mais un peu comme j'avais expliqué dans la série Si j'étais l'écho, il va falloir déjà vendre avant de pouvoir réinvestir cet argent dans des recrues. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on est en année Coupe du Monde. Donc l'été, ça va pas beaucoup bouger, les gars. Il faut absolument que nos joueurs soient en capacité de jouer les Coupes du Monde, en capacité de se montrer si on veut avoir une valeur qui grossit sur ces joueurs. Malheureusement, lorsque je vois Casado, lorsque je vois Koundé, lorsque je vois Baldé, Casado Baldé ne joue pas avec l'Espagne. Koundé, il y a des chances qu'il perde sa place en équipe de France au profit d'un Malo Gusto ou d'un Zaïre Emery. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Vlahovic a suspendu sa prolongation avec la Juventus dans l'espoir de rejoindre le Barça ou le Bayern. Le Barça ne le considère pas comme une priorité, mais le Serbe accepterait un salaire réduit et un rôle de remplaçant. Mais qu'est-ce qui est devenu mon club, putain? Nous, on est devenu une porte de sortie pour les mecs éclatés au sol. On veut pas de toi. Information importante. Faut pas regarder finale Azulgrana, c'est pas nous. C'est le Paris Saint-Germain, c'est pas nous. Faut regarder juste en haut. Là, le FC Barcelone, ce qu'ils attendent, saison finie pour l'Atlético, élimination en Ligue des Champions, plus de risques pour Julián Alvarez par rapport à la concentration nécessaire à une équipe pour aller chercher ses titres. Saison blanche en prévision, saison blanche assurée plutôt, pardon. Désormais, le Barcelone, ce qu'ils attendent, c'est une déclaration publique de Julián Alvarez. Qu'il déclare sa flamme au FC Barcelone pour permettre à l'Atlético de s'asseoir autour d'une table et de négocier. C'est là qu'on va voir si Julián Alvarez est un homme ou s'il n'en est pas un. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Ciao. Attendez, Rafinha Sekeda et ça sort de sa propre bouche. Depuis que je suis arrivé à Barcelone et dès le premier jour, il y a eu des spéculations sur mon départ du club. Je pense que les gens n'aiment pas me voir ici, surtout la presse, il y a quelqu'un qui ne fait que mentir. Le journaliste qui a écrit cet article sur la possibilité de mon départ a aussi écrit d'autres choses sur moi qui étaient fausses. Il a dit que j'avais rencontré le club et que j'avais parlé en interne de mon hésitation et que je ne sais pas si je vais rester ou non à Barcelone. Cette personne ne fait que mentir. À chaque fois qu'il publie une nouvelle, il doit la supprimer. Presque toujours, ce sont des choses tellement triviales qui sort de sa bouche. Merci Rafinha d'avoir dit les termes. Nous ici on n'a jamais douté. Non, parce que je connais des Barcelonais, quand ils ont commencé à avoir certaines rumeurs, ils ont commencé à dire en vrai de vrai Rafinha on le vend, on fait ci, on fait ça.
Cette saison, c'est vrai, il a eu un petit peu de mal, il a eu quelques pépins physiques, mais c'est pas pour autant qu'il fallait tout mélanger. Rafinha, actuellement, c'est notre capitaine, il aime énormément le club, et il nous l'a montré à maintes et maintes reprises. Et pour finir, on a eu cette information, breaking, Rafinha n'écoutera pas les offres cet été, il veut rester au Barça. Rafinha, Sekeda. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Amis barcelonais, avant de savourer notre soirée de Ligue des Champions ce soir, on doit être affecté par ce qui s'est passé aujourd'hui. Ansu Fati, notre crack ultime, notre Lamine Yamal avant Lamine Yamal, l'homme qui a conquis le cœur de tous les Barcelonais, qui a refait briller à nouveau la Masia, qui a cassé des records de jeunesse inégalables quasiment, et qui est encore à l'heure actuelle le plus jeune buteur en Ligue des Champions par exemple. Eh ben, il quitte le Barça pour 11 millions d'euros. À cause des blessures, il n'a pas eu la carrière au Barça qu'il aurait mérité après avoir récupéré le numéro 10 de Lionel Messi et j'en passe. Merci pour tout ce que t'as fait et on sait ce que t'aurais apporté si t'avais été épargné par les blessures. Il a réussi pendant un court instant à créer un duo avec le meilleur joueur de tous les temps. Rien que ça. Même quand la plupart de l'équipe n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, Ansu Fati marquait. Ansu Fati faisait des passes D. Ansu Fati provoquait. Ansu Fati allait être dangereux pour l'adversaire. Et juste pour ça, on doit le remercier. Et toujours avec un amour du club immense. On sait tous les Barcelonais, à quel point sa blessure a affecté sa carrière. À quel point ses blessures ont affecté sa carrière. Parce que avant qu'il se blesse, quand ce mec-là était en forme physiquement, devant la cage, il fallait se lever tôt pour être aussi fort qu'Ansu Fati. C'était n'importe quoi. C'était littéralement n'importe quoi. Alors évidemment, quand je dis Lamine Yamal avant Lamine Yamal, je ne dis pas qu'il a le même niveau. Lamine Yamal est le meilleur jeune de l'histoire du football. Donc tu peux pas rivaliser. Mais quand je dis ça, c'est parce que c'était le mec de la Masia qui a conquis le cœur de tous les Barcelonais parce qu'il surperformait dans une équipe qui parfois sous-performait. C'est le mec qui cassait les records de jeunesse. On disait mais où est-ce qu'il va s'arrêter pour son jeune âge, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et le fait qu'il parte pour 11 millions d'euros à Monaco, alors oui, ça va faire des sous dans les caisses et peut-être que là, son passage au Barça est peut-être passé, peut-être qu'on a raté le coche. Mais c'est à cause de ses blessures. Parce que sans ses blessures, l'histoire qu'il aurait eue avec le Barça, il serait devenu une immense légende. Merci pour tout Ansu Fati. Et maintenant, je vais être 2 fois plus vigilant. S'il y a des grosses offres pour Araujo et qu'on le garde en disant « Ouais, mais il appartient au Barça, il a fait toute l'histoire avec le Barça, etc. » Ce serait méchant, entre guillemets, de le vendre. S'il n'accepte pas de vendre Araujo pour lui faire plaisir alors que toi, ils t'ont vendu alors que t'es un enfant du club et t'aurais pu devenir une légende et tu as bien plus conquis le cœur des Barcelonais qu'Araujo, ça va barder. Merci Ansu, on ne t'oubliera jamais. Les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, pour ma part, ça va. Série d'infos concernant le Barça, vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. On va débuter notre série en parlant de Bastoni, les gars. Ça sera dur pour le Barça. Selon la Gazzetta Italia, Bastoni devient hésitant quant à un transfert à Barcelone. Apparemment, la chaleur des supporters qu'il a reçus, des fans de l'Inter après le titre de champion, combinée à ses liens familiaux étroits avec la région, le rendent plus hésitant que jamais. À Barcelone, on est optimiste quant à sa décision finale de rejoindre le club. Donc selon un média italien, Di Marzio cette fois-ci, la poursuite de Bastoni par le Barça s'avère difficile en raison du prix élevé demandé par l'Inter. Cependant, le club pourrait se tourner vers une option plus abordable comme Ndika. Selon des informations provenant de Liverpool, le club anglais est ouvert à recruter Jules Koundé en offrant environ 80 millions d'euros. Et selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone apprécie Joao Pedro. Deco l'aime déjà avant même son transfert à Chelsea, mais le club londonien ne veut pas s'en séparer. Concernant Szczęsny, selon Mundo Deportivo, il a refusé une offre de 2 saisons d'un club espagnol du haut du tableau. Aussi, le FC Barcelone est optimiste quant au fait de clôturer l'exercice comptable 2025-2026 avec des bénéfices. Mais ce n'est pas le cas de l'Atlético de Madrid qui a dépensé environ 230 millions d'euros. Mais au final, Griezmann, depuis son retour, n'a pas pu remporter un titre. Il perd une finale de Copa del Rey, il perd une demi-finale de Ligue des Champions, il va probablement finir 4e de Liga. Catastrophique. Le Barça observe plusieurs joueurs en Europe actuellement et Gonzalo Garcia est également lié à Barcelone. Le PSG lui permettra de partir cet été. Ces dernières semaines, on a également beaucoup parlé de Gordon, donc ce dernier n'est pas pour l'instant une priorité pour le FC Barcelone. Aussi les amis, l'Atlético de Madrid envisage de recruter Marc Casado. Ils estiment que le Barça pourrait accepter une offre de 15 à 20 millions d'euros. Selon Sky Sport, le Barça et Manchester City sont les 2 clubs les plus
plus intéressé par Eli Junior Kroupi, un attaquant de Bournemouth. Selon le journaliste Nicolo Schira, les chances de prolonger le contrat de Lewandowski au FC Barcelone ont diminué. Après plusieurs rumeurs ces dernières semaines, Marca vient de nous confirmer que Rafinha n'écoutera aucune offre cet été. Enfin, on va terminer avec cette nouvelle. Donc, selon le Mail Sport, le Bayern Munich et Arsenal surveillent tous les deux la situation de Marcus Rashford. L'ADN du FC Barcelone sera bien présente pour la finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain entre Arsenal et le PSG, parce que si on regarde les deux coachs de cette équipe, donc Mikel Arteta côté Arsenal et Luis Enrique côté Paris Saint-Germain, donc les deux étaient au Barça à l'époque. Donc Arteta, il a été formé à la Masia, et Luis Enrique, donc il a été également formé au FC Barcelone. Il a joué et également entraîné cette équipe Blaugrana, donc l'ADN du Barça, en finale. Et à noter que si Ousmane Dembélé, il y a quelques années, avait amélioré sa finition beaucoup plus tôt, le Barça aurait probablement remporté la Ligue des Champions 2019. Et la nuit dernière, dans une situation similaire pour le Paris Saint-Germain, Dembélé a converti l'occasion et les a envoyés en deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, parce qu'on se souvient, regardez, donc là c'est hier, on se souvient il y a quelques années, il y avait 3-0 pour le Barça lors de ce Barça-Liverpool demi-finale aller de Ligue des Champions. Et là, il avait l'occasion de marquer peut-être le quatrième, ça aurait été 4-0 et Liverpool aurait certainement pas fait de remontada pour le match retour. Et on finit juste aujourd'hui en souhaitant un très bon anniversaire à Daniel Mo, parce qu'en ce 7 mai, il fête aujourd'hui ses 28 ans.